אוקיי, רבותיי, בוקר טוב, יום שישי, parashat Teruma, Le'ilo Nishmat Haniftarim, le Parnassim aujourd'hui, c'est Sion Totah à la mémoire de sa mère, Mazal Fortuné Bat Nazira, et Mazal Tov à notre cher ami Gemara, hein, pour son anniversaire. Anniversaire hébreu ou Hein, hébreu? et puis on te souhaite, Be'ezrat Hashem, Arichut Yamim, Ad 120, et Breout, et beaucoup de bonnes choses. Alors, on va commencer à parler aujourd'hui un peu de la Menorah. Regardez ici la lettre 219. C'est un texte que j'ai écrit moi-même. Alors, je dis ici tout d'abord, tous les kelim qu'il y avait au Beth Amikdash, il y avait la Menorah, il y avait le Shulchan, il y avait le Mizbeach. Le Talmud, il dit que tous ces kelim du Beth Amikdash, ils avaient des forces spirituelles, hein? Ils avaient de l'énergie spirituelle. Par exemple, Hachamim, ils disent Harotze le'ashir yatspin. Celui qui veut une bonne parnassa, il veut devenir riche, quand il fait la prière, qui n'a qu'à se diriger vers le Tzafon, vers le nord. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, la table, le shulchan, où est-ce qu'il y avait les 12 pains, parce que les pains, c'est la parnassa, 12 pains parce qu'il y avait les 12 tribus d'Israël. Alors, si tu te diriges vers le Tzafon, vers le nord, c'est bon pour la parnassa. Nous, on n'est pas seulement dirigé vers le nord, on est dans le nord. On est dans le nord. Voilà, la mer. Ok, alors c'est pour ça qu'il faut prier là-bas pour que la ra'a, elle disparaisse. Et Hachamim, ils disent Ve'arotze le'ahkim yadrim. Et celui qui veut devenir Hacham, qui n'a qu'à se diriger vers le sud, hein? C'est pour ça qu'ils vont en Floride, hein? Ils sont Hachamim, hein? Pourquoi? Parce que la Menorah, elle était dans le sud. Alors celui qui veut devenir Hacham, quand il prie, il doit se diriger un peu vers le sud, et celui qui veut devenir Ashir, qui n'a qu'à se diriger vers le nord, mais la question est, la halakha, elle nous dit que nous, quand on fait la Hamida, on doit se diriger vers l'est. Alors, alors entre les deux. Ça veut dire vers l'est, mais si tu veux la Parnassa, tu tournes vers le nord, et si tu veux le Rocher, tu vas te tourner vers le sud. En tout cas, mais le point que je voulais préciser, comme nous allons le dire par la suite, on voit que ces Kélim, ils avaient des énergies spirituelles extraordinaires. Et non seulement ça, non seulement le Shulchan et la Menorah, mais tous les Kélim. Par exemple, prenons les pierres précieuses. Les pierres précieuses, les Avnei Shoham, que le Kohen il portait dans le pectoral. Il y avait les 12 qui représentaient les 12 Shevatim. Chaque pierre précieuse, elle avait son énergie spirituelle et elle avait des remèdes spirituels dans cette pierre qui correspond à chaque tribu. Il y a le livre Rabbeinu Behaye là-bas, il parle en détail quels sont les secrets cachés dans ces pierres précieuses. Et celui qui connaît ces secrets-là, il peut faire des miracles avec ça. Naturellement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein? Mais il y a des secrets cachés dans toutes ces pierres précieuses. Alors voilà, les Kélim, par exemple, prenons, je ne sais pas moi, allez-y dans le palais royal de la reine Elisabeth. Il y a là-bas des ustensiles, il y a des couronnes de valeur, il y a de quelques centaines d'années. Mais ils n'ont pas une énergie, ils n'ont rien de spirituel, ils n'ont pas d'énergie bichlal. Alors que les Kélim du Beth Amikdash, ils avaient des énergies spirituelles. Ils disent que le Menorah, c'est Keter Shem Tov. Ah, ok. Non, j'aime pas. Oui, mais c'est pas. Bonne réputation. Bonne réputation. Alors, on va parler, voilà, on va rejoindre un peu ça. Alors, aujourd'hui, on va parler, c'est important, étant donné que on parle de la Menorah, hein, alors de parler un peu de la Menorah. On a déjà dit quelques réflexions là-dessus, mais on va ajouter là-dessus. Alors, dans la Menorah, il y avait ces décors-là, hein. Il y avait des prahim, il y avait comme des fleurs, il y avait givirim, il y avait comme des petites coupes,
et il y avait aussi kaftorim, hein, il y avait comme des boutons. Alors Hachamim ils nous disent que tout ça, c'est pas juste des décors. Tout ça représente des valeurs spirituelles. Comme on a dit, la menorah, elle représente Nun Sha'are Bina, les 50 niveaux de compréhension et les 50 niveaux de Kedusha. On va voir que dans la menorah, avec les décorations qu'il y avait dans la menorah, ça représente Nun Sha'are Chokhmah, les 50 niveaux de Chokhmah. Alors regardez, menorah, semel, numéro 220. Menorah, semel Nun Sha'are Chokhmah. La menorah, c'est le symbole des 50 niveaux de Chokhmah. Alors on va voir ici, regardez. Il y avait, dans chaque branche de la menorah, il y avait Shalosh Gevi'im. Shalosh Gevi'im, c'était des petites coupes. Hein. Alors, en tout, il y avait 21, plus Gevi'a, Meyutar, Bakanea Emtsai. Et la branche du milieu de la menorah centrale, elle avait un Gavia en plus. Sachakol, combien il y avait de Gevi'im? 22 Gevi'im. Alors retenez ce chiffre. Maintenant, combien il y avait de Kaftorim, des boutons? Bah, menorah, il y avait 11 Kaftorim. Alors 11 plus 22, ça fait 33. Plus il y avait 9 Perahim. 9 Perahim, fleurs. Ça fait en tout 42. Plus les 7 branches de la menorah, 49. plus la menorah elle-même, 50. Ça fait 50. Alors voilà ce que vous devez retenir quand vous faites un Dvar Torah sur la menorah, c'est simple. 22, alors revenons. 22 coupes, hein, 11 Kaftorim et 9 Perahim, ça fait en tout 42. Plus 7 branches de la menorah, plus la menorah, ça fait 50. Imken. Ils ont fait 7 branches, pas Attends. D'abord, on va étudier ça. Alors voilà, maintenant, tu comprends, voilà. On va voir après. C'est pas bien ce qu'on veut aller à 50. Non, mais il y a aussi. Imken. Hamishim Helke Menorah. Alors, les 50 degrés de la menorah, ils représentent Nun Sha'are Chokhmah, les 50 niveaux de Chokhmah ou de Kedusha, qui est Lou Gevi'im, Kaftorim ou Prahim, Lo Hayu Stam Tsiurim, ils n'étaient pas juste des décors. Maintenant, regardez, Moshe Rabbeinu, quand il a fait le Hegel, quand Ben Israël, ils ont fait le Hegel, et Moshe Rabbeinu, il était à Har Sinai, Hachem, il lui a dit, Lech Red, va et descends. Alors, descends, regarde qu'est-ce que ton peuple, il a fait. Mais Hachamim, ils expliquent, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Red mimma alatra. Descends de ton niveau spirituel où est-ce que tu étais, et la valeur numérique de l'air, c'est 50. Ça veut dire que mon cher Rabbeinu, il a atteint, quand il était à Har Sinai 40 jours et 40 nuits, il a atteint les 50 niveaux de Kedusha. Mais Hachem, il lui a dit, maintenant tu dois descendre de niveau. C'est ça, l'Echred, descends de ton 50e. Il était au 50e étage, Hachem, il lui dit de descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, le leader, pour qu'il puisse avoir une influence sur le peuple, il doit descendre de son niveau. Ça veut dire, comme si Hachem il a dit à Moshe, peut-être ton niveau, il est trop élevé pour Béné Israël, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à communiquer avec eux. Alors il lui dit, l'air raide, va et descends de ton niveau. Et d'ailleurs, Hachamim ils disent, c'est ça la chokhmah de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'est marqué, Veyoter mimma she'aya Hacham Shlomo. Et plus que Shlomo HaMelech, il était Hacham, Haya Yodea Lelamed et Ta'am. Il savait enseigner le peuple. Et le Talmud pose une question, c'est quoi cette phrase de la Gemara, ce pasouk? Plus qu'il était Hacham, il savait encore mieux enseigner. Mais le contraire, ça va de soi. Quand tu es Hacham, tu vas bien enseigner. Mais la Gemara, elle répond non.
Des fois, la personne, elle est tellement hacham, elle est tellement haut niveau, elle descend pas au niveau du peuple. Mais Shlomo HaMelech, la chokma qu'il avait, malgré qu'il était hacham mikol adam, quand il s'adressait au peuple, il savait être à leur niveau. Et c'est ce qu'il a dit à Hashem à Moshe Rabbeinu, par rapport aux fautes du Maaseh Hagel. Maintenant, vers la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il est enterré, Moshe Rabbeinu? Dans quelle montagne? Har Nebo. Alors, Hachamim, ils disent, Nebo, c'est deux mots. Nun, Bo. Ça veut dire, Hashem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu as atteint maintenant, encore une fois, les 50 degrés de Kedusha, tu n'as plus rien à faire dans ce monde. Bo, c'est ça, Nun, Bo, 50, parce qu'une fois que tu as atteint ce que tu dois, tu n'as plus de mission. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, reviens à Har Sinaï. Maintenant, regardez, on continue, numéro 221. Maintenant, on va voir, regardez ça, et ça va te répondre à ta question naturellement. Par rapport, on a dit que les 50 différents objets qu'il y a dans la menorah représentent la chokma de la Torah. Maintenant, on va voir comment chaque décoration, elle correspond à un pasouk de la Torah. Alors, Shiv'a kene menorah, les 7 branches de la menorah, keneget Shiv'a milim, sheyesh bepasuk rishon shel Sefer Bereshit. On va prendre maintenant le premier pasouk de chaque livre, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, et on va voir que ça correspond à la menorah. Dans le premier pasouk de Bereshit, combien de mots il y a? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Très bien, ça correspond au Shiv'a Kene Menorah. On continue. Aussi, ça correspond aux 7 jours de la semaine. Attends, laisse maintenant les 7 jours. Maintenant, on parle du Humash maintenant. Après, on va rentrer aux 7 jours. Alors, Shiv'a Kene Menorah, Keneget Shiv'a Milim, Sheyesh Bepasuk Rishon Shel Sefer Bereshit. On a dit il y avait 9 perahim. 9 fleurs. Keneget Tesha Milim, Shel Pasuk Rishon, Shel Sefer Vaikra. Prends le livre de Vaikra. Où est-ce qu'il est? Alors, regardez. Vaikra El Moshe, Vaidaber Hashem Elav, Meohel Moed Lemor. Ok? Alors, on les a comptés. Combien il y a, on a dit? Il y a 9. Cela correspond aux 9 perahim, aux 9 fleurs qu'il y avait dans la menorah. Maintenant, Yud Aleph Kaftorim. Il y avait 11 boutons. Keneged, Yud Aleph, Milim, Shel Sefer Shemot. Attends, Shemot, il y a 11, on va les compter encore une fois. Regardez. Ve'ele Shemot, Bene Israël, Habbaim, Mitzrayma, Et Yaakov, Ish, Ubeto, Ba'ou. Alors, il y a 11 kaftorim, keneged 11 milim shel Sefer Shemot. Maintenant, 22 gevi'im, il y avait 22 fleurs, keneged Sefer Devarim. Le livre de Devarim, regardez, il y a 22 mots, regardez. Il y a 22 maintenant, calculez avec moi. Elle Hadevarim, Asher, Diber, Moshe, El, Kol, Israël, Be'ever, Hayarden, Bamidbar, Ba'arava, Mol, Souf, Ben, Paran, Uben, Tofel, Velavan, Vahatzerot, Vedi, Zahav. C'est un pasouk très long, il y a 22, ça correspond aux 22 vers qu'il y avait. Maintenant, le seul problème, c'est Bamidbar. Attends, mais on va trouver. Alors maintenant, dans Bamidbar, il y a combien de mots? Combien de mots il y a dans Bamidbar? On va. Alors, Bamidbar, Vaidaber Hashem, El, Moshe, Bemidbar Sinai, Be'ohel Moed, Be'ehad Lachodesh Hasheni, Bashana Hashenit, Letzet Israël,
Mimitzraim les morts. Très bien, 17. La hauteur de la menorah, elle doit être 17. Alors voilà, le 17, il correspond à la hauteur de la menorah qu'il devait avoir là-bas. 17 tefahim. C'est l'image de la menorah. C'est ça, c'est là-bas. Oui, c'est ça. Alors c'est ça. Alors vous voyez, David, c'est beau ça, non? Le problème, quand on a fait la menorah, il n'y avait pas de parachute encore. Oui, mais Moshe Rabbeinu, quand il est avant de décéder, il a donné tous les pas. Séparé 5 livres. Oui, mais après c'est venu. Ok, tu veux encore être sceptique, ok. Alors, alors on voit dans les différentes parties de la menorah, hein, il y a les psukim du Sefer Torah, et chaque décor correspond à un pasuk de la Torah pour nous dire que la menorah représente, on a dit, c'est quoi d'ailleurs? La menorah, ça vient du mot ora. Ora, c'est or, c'est la lumière de la Torah. Maintenant, revenons. Alors voilà, maintenant, on va parler un peu du chiffre 7. Shiv'a kene menorah, 222. Alors pourquoi il y a 7 branches? Tu as posé la question, on t'a déjà donné une réponse, et on va te donner une autre. Keneged Shiv'at Yemei HaShavua. C'est la semaine, ça veut dire, c'est quoi la menorah? C'est la lumière. Chaque jour des 7 jours de la semaine, nous avons une obligation d'amener la lumière au monde. Ça veut dire, c'est ça les Kene Menorah. D'ailleurs, on dit que le Kanea Emtsaïs, c'est le Shabbat. Celui du milieu, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, il y a 3 jours avant le Shabbat et 3 jours après le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, c'est un jour tellement saint qu'il accompagne le juif depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Pessah. Pessah, c'est 7-8 jours. Une fois que c'est fini, c'est fini. Hein? Sukkot, la même chose. Je ne sais pas, tu fais une mitzvah, tu as mis les téphilines. Tu as enlevé les téphilines, c'est fini. Mais le Shabbat, toute la semaine, il est avec toi, le Shabbat. D'ailleurs, on dit... Alors, et la Kene Menorah représente les 7 jours de la semaine, et la Beracha, elle vient d'où? Du jour du Shabbat. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Yemina ou Smala, ou Benayhu Kalla, à droite et à gauche, et au milieu, c'est le jour central. Kalla, c'est quoi? C'est le Shabbat Malketa. Alors, les 7 branches représentent les 7 jours de la semaine. Shetzarich lehavi kerayon ramah evarim. C'est comme le Inyan, on dit pourquoi il y a 248 mitzvot positifs et 365 négatifs. 248 positifs correspondent aux membres du corps. On a 248 ramah evarim, et chaque éver, il correspond à une mitzvah. Ça veut dire, chaque éver matériel, il a besoin d'une connexion spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a 365 jours dans l'année, parce que il y a 365 mitzvot lota'aseh. Ça veut dire que chaque jour de l'année, il faut amener la lumière spirituelle. Chaque jour de la semaine, il faut amener de la lumière comme celle de la menorah. Alors c'est ça, ve'od, mispar shevi'i. Et comme vous le savez de toute façon, le chiffre 7, il est toujours le chiffre le plus important du judaïsme. C'est le chiffre 7 pour renforcer notre émouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés au chiffre 7. Hein? Mon c'est comme... anniversaire, c'est le 7 février. C'est passé déjà. On ne parle pas de ton anniversaire, on parle des chiffres. Alors le 7, et à la Choupa, Sheva Brachot, il y a 7 jours de festivités. Il y a Sheva Shavuot qu'on compte le Omer. Il y a les Sheva Shanim, la Shemitah. Il y a Sheva Perot, Shenishtabcha Bahem Eretz Israël. Ça veut dire les Bikurim. Alors on voit que ce chiffre 7, il revient très très souvent. Et Hachamim, ils disent aussi, regardez ça, Shiv'a, combien l'homme il a d'ouverture dans sa bouche? Combien d'ouverture tu as? Dans son corps. Hein? Dans son visage, pardon. Dans le visage. Hachamim, ils disent il y a 7. Les 2 yeux, 2 oreilles, le nez et la bouche. Le nez, combien tu as compté?
2 au nez. 2 au nez, aux 2 yeux. c'est 4. Ça va. 2 oreilles, c'est 6. Combien de deux yeux tu as? Et 2 oreilles. Et le nez, 2. Plus ta bouche. Deux nez, un nez. Non. Non. Ah, deux narines. Deux narines. Bon, pas de double. J'ai dit 2. Je pense que tu as bu trop de... Il boit pas, il boit pas. Ah, ok. Alors, Ve'od efshar lomar, bapanim shel Adam. C'est rapporté dans des livres, ça. Yesh shiv'a ptahim, ve'hem shne enaim, oznaim, u'shne nechirei ha'af, u'petach ha'peh. Sach hakol shiv'a. Ve'od, et Hachamim ils disent, Guf Adam, le corps de l'être humain, mehulak le shiv'a halakim. Tu peux diviser le corps humain en 7 parties. Alors, Harosh, la tête, c'est une partie. Shnei Yadayim et Raglaim, 2 mains et 2 pieds. Hachazé, la partie centrale du corps. Sachakol, Shiv'a, Keneged, un Keneged, Shiv'a, Kene Menora. Alors, quels sont les... Alors, c'est ça, les... Et Hachamim aussi, ils disent... Et aussi les séphirotes. Les 7, alors, il y a... Chesed, il y a Gvura, il y a Tiferet, il y a Netzach, il y a Hod, il y a Yesod, et il y a Malchut. Alors voilà, il y a les 7 des 10 sphères qui sont à notre niveau. Alors on voit que le chiffre 7, tu retiens, Yaakov. Je le sais, Hein? moi je le sais. Vechen Shiv'a Sefirot. Alors c'est ça le Inyan du chiffre 7. Maintenant, on va parler, étant donné qu'on parle du chiffre... יצחק, עכשיו הבנת כל זה. עכשיו תבין טוב. Maintenant, on va parler des 3 chiffres. 6. Dans la joie, n'est-ce pas, ils sont 7. Rina, Gila, Simcha, ils sont 7. Oui, là-bas, cette définition de la joie. Maintenant, Hachamim, on va parler un peu du chiffre 6, 7 et 8. Hachamim, ils disent tous ces 3 chiffres, ils sont très importants dans le judaïsme. 6,49. n'a pas 49. Alors, non, c'est pour ça on a parlé du 7. Non, mais c'est 49. Non, on a parlé de l'importance du chiffre 7. C'est pour ça qu'il y a le super 7. Hein? Ouais, Parce super que 7. d'où ils ont tiré ça? C'est De ça. la Torah, super Exact. 7. Alors maintenant, Hachamim ils disent comme ça, que le chiffre 6, c'est la nature. Ça veut dire c'est le monde physique. Hein? Il y a 4 directions, les ma'lav et les mata. Alors, il y a 6. Alors, le 6, c'est le matériel. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Alors, le chiffre 6 représente le monde naturel, le monde bas. Maintenant, le chiffre 7 représente le spirituel que grâce à lui, le matériel, il peut fonctionner. Par exemple, la Neshama, Hachamim ils disent, la Neshama, elle a été donnée à Adam la 7e heure. Hein? Whatever it means. En tout cas, la Neshama, elle fait partie du chiffre 7. Parce que la Neshama, c'est elle qui donne la force au corps humain d'exister. Par exemple, le Shabbat, c'est le 7e jour. Parce que le 7e, c'est le spirituel que grâce à lui, le matériel, il se maintient. Hachamim, le Ora Haim HaKadosh, il dit, c'est marqué comme ça, il dit, Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. Il dit le Ora Haim HaKadosh là-bas dans Parashat Bereshit, c'est pas marqué Ki besheshet yamim. S'il aurait dit Ki besheshet yamim, ça veut dire que Hashem, il a créé le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 7e. Le Ora Haim HaKadosh, il explique, c'est pas que Hachem il a créé le monde en 6 jours. Ça c'est vrai aussi. Mais il dit, le passouk, il veut dire que Hachem, il a créé un monde de 6 jours. Ça veut dire le monde dans lequel nous vivons, il a de l'énergie pour exister uniquement 6 jours. Hein? Et qui lui donne cette énergie? C'est le Shabbat. Et ça veut dire, comme si on prend un exemple, une voiture, tu as l'essence, il est plein. Alors le dimanche, ton tank d'essence, il est plein, il commence à se vider tranquillement tous les jours un peu. Quand tu arrives à vendredi, avant la rentrée du Shabbat, il est vide.
Ça veut dire il n'y a plus d'énergie et ça prend le Shabbat pour qu'il puisse donner la vie pour la semaine d'après. Alors c'est ça. Qui chez Yamim, ça veut dire le monde dans lequel nous vivons, il est un monde de 6 jours et qui lui donne le spirituel pour qu'il puisse exister, c'est le Shabbat. Alors c'est comme prenez une batterie de téléphone. Elle se vide, il faut la remplir, c'est grâce au Shabbat. Shabbat, c'est l'énergie du monde. Et Or HaChaim HaKadosh, à ce moment-là, il pose une question. Alors si c'est le Shabbat qui donne la force aux 6 jours, comment les premiers 6 jours, ils ont existé? C'est vrai. Parce qu'on dit que c'est le Shabbat qui leur donne la force. Et il explique là. Alors, Il y avait le Shabbat. Il y avait le premier Shabbat. Avant le Shabbat. Il y avait le Shabbat. Il n'y avait pas. Hachem, il a qui chez Yamim, Asa Hachem et Hashemayim et Haaretz. Il s'est reposé. D'ailleurs, alors attends, alors il explique quelque chose. Il dit comme ça, il dit que le monde, il appelle un Zohar HaKadosh qui dit comme ça, que quand Hachem il a créé le monde Haya, il n'était pas stable. Non, laisse Tohu Vavohu. Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, ça c'est quand il n'y avait rien. Mais Hachem il a créé le monde en 6 jours. Alors le Zohar il dit, le monde il n'était pas stable. Comme s'il était, la fondation du monde, elle n'était pas stable. Jusqu'à ce que le Shabbat, il est venu, et il a donné la stabilité au monde. Et il dit comme ça, il dit, c'est pour ça que la Brit Mila, c'est le 8e jour. Parce que comme si le bébé, parce qu'on a dit un être humain, c'est un monde lui-même. Quand il est né, tant qu'il n'a pas passé un Shabbat, il n'est pas stable. C'est pour ça que la Brit Mila, c'est le 8e jour, parce que il faut passer à travers un Shabbat, et c'est le Shabbat qui donne la stabilité à l'être humain, et c'est le Shabbat qui donne la stabilité au bébé, pour pouvoir supporter le Inyan de la Brit Mila. Alors c'est ça. Maintenant, alors le 6, c'est la nature des choses. Le chiffre 7, c'est le spirituel, c'est comme si c'est le moteur qui donne la force au matériel. Maintenant, le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on fait la Brit Mila le 8e jour, parce que ça veut dire, Am Israël, on a les règles de la nature, ils n'existent pas par rapport au comportement de Am Israël. Des fois, on voit des Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles, comme ce qui s'est passé à Kriat Yamsouf, Hashem illachem lachem, ve'atem taharishun, ça c'est pas naturel, qu'un petit peuple qui ne sont même pas armés, ils peuvent battre des pays plus forts que, comme Amalek, etc. Alors ça veut dire que quand aussi la Brit Mila, quand on fait la Brit Mila le 8e jour, au bébé, comme si on lui dit, maintenant que tu as fait la Brit Mila, tu es au-delà de la nature. Ça veut dire qu'Am Israël, la nature et la logique des choses, elles n'existent pas toujours. Pourquoi ? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est notre responsable et il fait des miracles pour sauver Am Israël. Alors, le 8, d'ailleurs, quel est le chiffre 8 qui est au-delà de la nature ? La Torah, elle a été donnée à Har Sinaï après 7 semaines qui sont sorties. Après 7 semaines, ça veut dire le jour de Matan Torah, c'était déjà le début de la 8e semaine. Alors, on voit que le chiffre 8 est aussi de Shmona, dans le mot Shmona, qui veut dire 8, tu as le mot Shemen. Shemen, c'est l'huile. Et c'est pour ça, Hanouka. C'est pour ça que Hanouka, c'est 8 jours. Parce que, encore une fois, la logique, elle n'a pas existé. La logique veut qu'un petit flacon d'huile, il doit durer 1 jour, et il a duré 8 jours. C'est comme le shemen lui-même. C'est comme l'huile lui-même. Il ne se mélange pas avec les autres liquides. Il fait toujours surface vers le haut. Alors c'est ça. Dans le mot shmona, il y a le mot shemen. Alors c'est ça les chiffres 6, 7 et 8. Alors c'est ça le inyan de la menorah. On a juste dit quelques petits détails concernant la menorah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen. Rabbi Ben Akash Omer, Zakush Baruch Zakot Israël, lefichach yiba lahem Torah mitzvot, שנאמר, אמת זמן תקו יגדיל תורה וידיר.
Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabba. Tout d'abord, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, si vous remarquez dans le début de la paracha, hein, c'est marqué Ve'asu et Ha'aron. Alors, il pose deux questions. Tout d'abord, pourquoi c'est marqué Ve'asu au pluriel, alors que dans toute la paracha, c'est marqué Ve'asita au singulier. Ve'asita, c'est au singulier. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ton explication. Attends. Alors, pourquoi c'est marqué Ve'asu au pluriel? Et la deuxième question que le Or HaChaim HaKadosh pose, Evanta, pourquoi Moshe il dit, Hachem il dit à Moshe en premier de faire le Aaron, alors que Moshe Rabbeinu, quand il a fait fabriquer le Mishkan, il a d'abord fait le Mishkan et ensuite le Aaron. Mais Hachem, quand il parle à Moshe, si vous regardez la paracha, avant de lui parler du Mishkan, il dit Ve'asu et Aaron. Alors Hachem, il dit à Moshe de commencer avec le Aaron, et Moshe Rabbeinu, il fait le Aaron à la fin. Alors, deux questions. Alors, de quoi tu n'es pas d'accord? Moi, je dis Aaron. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Il dit, concernant le Aaron, Hachem, il a dit à Moshe de faire le Aaron en premier. Il lui a pas dit, ça veut dire qu'il doit être fait le premier. Hachem, il lui a parlé du Aaron en premier, pour lui dire que le Mishkan et tout ce qu'il a comme objet, l'objet le plus important, c'est quoi? C'est le Aaron, c'est la Torah. C'est pour ça que Hachem, il a dit à Moshe d'abord le Aaron, parce que c'est lui le plus important. Comme d'ailleurs aujourd'hui, dans toutes les synagogues, le plus important, c'est le Aaron HaKodesh. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, quand il a voulu faire le Mishkan, il ne pouvait pas commencer avec le Aaron. C'est comme si tu peux pas acheter des meubles si tu n'as pas la maison. Hein? Tu peux pas acheter, est-ce que tu vas poser les meubles? Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a d'abord fait le Mishkan et à la fin, il a fait le Aaron. Ça répond à la première question. La deuxième question, on a dit pourquoi c'est marqué quoi? Ve'asu. Concernant la Torah, c'est marqué Ve'asu au pluriel et pas au singulier comme les autres. Ve'asita, 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 c'est marqué. Alors le Or HaChaim HaKadosh, il répond parce que on peut pas, j'ai dit ça hier à Minha, il dit, on peut pas, alors qu'est-ce que j'ai dit? Tu nous as dit que Massou et Aaron... Alors ce que j'ai dit, que la Torah, on ne peut pas l'accomplir tout seul. Ça veut dire, il y a 613 mitzvot de la Torah, et on a besoin de l'autre pour accomplir les mitzvot. Par exemple, toi tu as eu un Bechor, disons, tu as fait Pidyon Haben. Moi j'ai pas eu le Bechor, j'ai eu une fille, hein? Alors je peux pas faire Pidyon Haben. Mais si toi tu le fais, et moi j'ai envers toi la mitzvah de Ve'ahavta l'reacha kamocha, comme si toi tu as accompli la mitzvah. Et avec ça j'ai expliqué, là je vais ajouter par rapport à ce que j'ai dit hier, et c'est pour ça que c'est marqué Ve'asu au pluriel. Ça veut dire, comme si Moshe il dit au Béné Israël, à travers Hachem, Moshe il dit la parole d'Hachem, il dit, si vous voulez accomplir tous les mitzvot de la Torah, il faut que vous soyez unis. Si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas accomplir la Torah. D'ailleurs, avant Matan Torah, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Quand Béné Israël ils sont arrivés à Har Sinai, Vayihan Israël Sham Neged Hahar. Alors normalement, il aurait dû dire, la Barashi il dit, Vayihanu, ça veut dire ils ont campé. Pourquoi c'est marqué Vayihan? Vayihan ke'ish echad belev echad. Am Israël, ils étaient tous unis. Hachem, il leur dit, maintenant vous êtes unis, alors vous pouvez recevoir la Torah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mot Vayihan, il y a le mot Hen. Hen, c'est grâce. Et dans le mot Vayihan, il y a le mot Noach. Noach qui veut dire plaisant. Ça veut dire que pour recevoir la Torah, il faut être plaisant l'un envers l'autre. Il faut être Noach, il faut être un homme gentil. Et c'est ça la Torah, c'est la Ahdout. Maintenant, regardez, avec ça on peut expliquer un passage dans le Talmud, difficile à expliquer. Vous connaissez cette histoire. Celui qui est venu chez Hillel, il lui a dit, convertis-moi à la va-vite. Hein? Il a dit, al regel ahat, en étant debout sur un seul pied. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, Hillel? Oui, je peux t'enseigner toute la Torah en étant debout sur un seul pied. Alors il dit comme ça,
Elle dit Ve'avta l'ereacha kamocha. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et la deuxième chose qu'il lui a dit, et le reste de la Torah va l'étudier. Maintenant, la question se pose, est-ce que Hillel, il était un rabbin libéral? Comment il lui a dit, tu veux te convertir vite? Vite, ok, il a converti rapidement en 2 minutes. Alors, on sait que pour se convertir convenablement, il faut s'asseoir, il faut étudier, etc. Alors comment se fait-il que Hillel, il a fait ça à la va-vite? Alors il y a une explication profonde. Quand ce converti, il était un converti très très pieux, il connaissait même des concepts de la Kabbalah. Et, comme voilà, on a ici un exemple d'un converti très sérieux qui connaît aussi des concepts de la Kabbalah. Et puis, d'ailleurs, on te souhaite bon voyage. Hein, et on attend que tu reviennes, hein, et amène-nous aussi un peu de soleil. Alors, il dit comme ça, ce converti, il a demandé à Hillel, je veux accomplir ma mission dans ce monde sans revenir dans le Gilgul. Et c'est ce qu'il lui a dit, il dit, al regel ahad, ça veut dire, je veux un aller sans aller-retour. C'est ça, al regel ahad, ça veut dire, parce que nous croyons que selon la Kabbalah, il y a le concept que si tu n'as pas accompli ton devoir dans ce monde, tu vas revenir. Et quand tu reviens, il y a beaucoup de tsa'at. Quand tu reviens, tu souffres et tu dois passer par des étapes un peu difficiles de la vie. Alors il lui a dit, moi je veux accomplir tous les mitzvot, mais sans revenir dans le Gilgul. Alors Hillel, il lui a dit, alors voilà, je vais te donner la recette. Il y a 2 éléments importants. Tout d'abord, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et alors, comme on a dit tout à l'heure, concernant le Aaron, ça veut dire que si tu es connecté et tu aimes le peuple d'Israël, alors tous les mitzvot qu'eux ils font, comme si toi tu les as fait, naturellement, si tu ne peux pas les faire. Si moi, je ne peux pas dire, lui il a mis les tefilines comme si moi j'ai mis les tefilines. Je dois mettre les tefilines. Mais par exemple, une mitzvah que moi je ne peux pas faire, comme on a dit Pidyon Aben, ou bien quelqu'un n'a pas eu de garçon, il ne peut pas faire Brit Mila, alors l'autre, quand il les fait, comme si moi je les fais. Maintenant, mais il y a des mitzvot que personne ne peut faire. Voilà. Aujourd'hui, tous les mitzvot qui sont liés au korbanot de Beth Amikdash. On n'a pas de Beth Amikdash. Il y a des mitzvot qui sont liés à Eretz Israël, la Shemitah et tout ça. Il n'y a pas tout ça. Il y a des mitzvot qui sont liés au roi. Aujourd'hui, on n'a pas de roi. Alors, il lui a dit, le deuxième concept, Zil Gmor, va étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le Talmud, il dit, quand tu étudies une mitzvah, et tu as envie de la mettre en pratique, et tu ne peux pas, Hachem, il te considère comme si tu l'as fait. Ça veut dire, ce que le Talmud, il dit, Mahshava Tova, HaKadosh Baruch Hu Metzarfa Ale Maaseh. Ça veut dire, une bonne pensée, Hachem, il la considère comme si tu l'as fait. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que tous les matins, on lit les korbanot. On lit les korbanot. Ça veut dire, pourquoi on lit les korbanot et on lit la kétoret? Ça veut dire même qu'on ne peut pas faire les korbanot et la kétoret. C'est comme on a fait. Alors, le fait que tu as étudié et tu voulais la faire comme si tu l'as fait. Alors, ça veut dire que pour accomplir les mitzvot de la Torah, il y a 2 éléments. Il y avait Ahavta l'ereacha kamocha et il y a aussi l'étude de la Torah. Et c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à ce Hacham Hillel au converti. Il lui a dit, si tu as accompli ces 2 idées, comme si tu as accompli toute la Torah, mais naturellement, il lui a dit, maintenant, il faut que tu ailles étudier les lois de la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.